C'est un séisme qui s'apprête à frapper le football africain. Imaginez, nous sommes à moins de 45 jours du coup d'envoi de la CAN féminine 2026, et le pays hôte vient de claquer la porte. Le Maroc, qui devait accueillir la fête du football du 17 mars au 3 avril, aurait officiellement renoncé. Mais pourquoi? Et surtout, qui va sauver la compétition? L'Afrique du Sud vient de faire une annonce fracassante qui change tout. Restez avec moi, car ce qui se joue en coulisses est bien plus qu'une simple histoire de ballon rond. Bonjour à tous et bienvenue sur World Focus Actu. C'est le dossier brûlant du jour. Entre rumeurs de désistement, déclarations ministérielles surprises et silence pesant de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 est en plein chaos. Avant d'entrer dans les détails de cet imbroglio diplomatique, un petit geste pour nous soutenir, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. On suit ce dossier minute par minute pour vous donner la vérité brute. Vous êtes prêts? On décrypte tout. Tout commence par une onde de choc. Le Maroc, devenu la locomotive du sport africain ces dernières années, aurait décidé de ne plus organiser la CAN féminine 2026. Oui, vous avez bien entendu. Alors que le pays est pourtant l'hôte officiel désigné, des sources de plus en plus nombreuses affirment que le royaume renonce. Mais pourquoi un tel retrait? Les rumeurs parlent de polémiques internes et d'un ras-le-bol face à certaines pressions. Ce scénario rappelle étrangement le désistement du Maroc pour la CAN masculine en 2015. Est-ce une décision stratégique ou une crise de confiance avec la Confédération africaine de football? Pour l'instant, le Maroc garde officiellement le silence, mais sur le terrain, l'ambiance est glaciale. Et c'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Alors que le doute plane, l'Afrique du Sud ne s'est pas fait prier pour s'engouffrer dans la brèche. Lors de la cérémonie des Hollywood Bet Super League Awards, la vice-ministre sud-africaine des Sports, Pismab, a lâché une bombe, son pays est prêt et va accueillir la compétition. Elle l'a dit haut et fort devant les caméras. Pour Pretoria, le retrait du Maroc n'est plus une rumeur, c'est une opportunité. L'Afrique du Sud se positionne en sauveur, prête à reprendre le flambeau du 17 mars au 3 avril. Mais attention, est-ce une annonce officielle ou un coup de pression politique? Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que l'Afrique du Sud est capable d'organiser une CAN en moins de 2 mois? J'attends vos avis, on va en débattre. Maintenant, regardons ce qui se passe dans les bureaux de la CAF. La Confédération africaine de football se retrouve dans une position intenable. Selon certaines indiscrétions, la CAF aurait d'abord sollicité l'Algérie pour remplacer le Maroc au pied levé. Mais l'Algérie aurait décliné l'offre. On assiste à un véritable jeu de chaises musicales. D'un côté, le Maroc semble vouloir se retirer pour marquer son désaccord sur certains points. De l'autre, l'Afrique du Sud qui veut prouver qu'elle reste le patron de l'organisation sur le continent. Et au milieu, la CAF qui n'a toujours pas publié de communiqué définitif. Pourquoi ce silence? Parce que les enjeux financiers et diplomatiques sont colossaux. Annuler ou déplacer une CAN à la dernière minute, c'est un aveu d'échec pour le football africain. Quelles sont les conséquences? Elles sont triples. D'abord, pour les joueuses, comment se préparer sereinement quand on ne sait pas si on jouera à Rabat ou à Johannesburg dans 6 semaines? Ensuite, pour le Maroc, un retrait de dernière minute pourrait entraîner de lourdes sanctions de la part de la CAF. Enfin, pour l'image du football féminin, ce flou total dessert une discipline qui est en pleine explosion. Si vous trouvez cette situation révoltante pour les joueuses, lâchez un énorme pouce bleu et partagez cette vidéo. Il faut que l'on mette la lumière sur ce manque d'organisation. On arrive au moment de vérité. Le Maroc va-t-il confirmer son retrait ou est-ce une stratégie de négociation musclée? L'Afrique du Sud va-t-elle officiellement devenir le nouvel hôte dans les prochaines heures? Ce qui est sûr, c'est que le temps presse. On parle de milliers de détails logistiques à régler en un temps record. La CAN féminine 2026 est déjà historique avant même d'avoir commencé, mais elle risque de laisser des traces indélébiles dans les relations entre ces grandes nations du football. Restez jusqu'à la fin de nos prochaines vidéos, car dès qu'une confirmation tombe de la part de la CAF, je vous fais un débriefing complet ici même sur World Focus Actu. Merci d'avoir été là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour nous. C'était World Focus, on reste aux aguets. À très vite.